Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. La guerre en Ukraine, la fin de cette guerre, ce n'est pas, ou ce ne sont pas, les Européens ou les Américains qui vont signer ou siffler la fin. Non. Ça va être la Russie qui va déclarer la fin de cette guerre. Qui dit ça? C'est le vice-président de la Douma, Piotr Stoltoï. Le vice-président de la Douma dit qu'ils n'ont pas besoin ni de Trump, ni des États-Unis. Ils ne comptent pas sur les États-Unis. Pour eux, l'élection de Donald Trump, c'est une élection normale, courante. Ça ne change rien du tout. Ça n'avantage personne, ça ne désavantage personne. Pour eux, c'est comme n'importe quel pays au monde qui organise des élections et puis ils ont un président. Bref, les Russes n'attendent rien du tout des Américains. Ils savent aussi que cette guerre, c'est l'œuvre des Américains, c'est l'œuvre des Européens. C'est en fait l'œuvre de l'OTAN. Ils le savent, ils sont conscients. Arrêtons de penser qu'on a affaire à des nullards. C'est-à-dire que c'est LCI qui est devenu tellement nul que ils sont d'ailleurs en faillite, ils sont en train de couler là, ils sont en train de partir. Oui. Les Russes sont conscients qu'ils ne sont pas en train de combattre l'Ukraine, ils sont en train de combattre l'OTAN. C'est l'OTAN qui est devant eux, qui est face à eux. C'est l'OTAN qui donne des armes, c'est l'OTAN qui finance, c'est l'OTAN qui a créé les conditions de cette guerre. C'est l'OTAN qui est en train de travailler pour que cette guerre puisse continuer à alimenter cette guerre. C'est l'OTAN qui a besoin d'affaiblir la Russie, sinon de le balkaniser afin de piller les ressources naturelles. Les Américains ont bien dit, par la voix du sénateur Lindsey Graham, ils ont dit que l'Ukraine a beaucoup de matières premières, des terres rares en Ukraine, d'une valeur de plus de 7 000 milliards de dollars. En fait, Zelensky lui-même estimait ça à près de 12 000 milliards de dollars. Et c'est ça que les Américains veulent. Même si ils peuvent perdre la guerre, ils veulent au moins avoir le contrôle sur ces matières premières. Ce qui sera bien entendu difficile, parce que ces matières premières, justement, pour l'essentiel, elles se trouvent du côté du Donbass. C'est dans le Donbass qu'il y a ces matières premières essentielles. C'est au Donbass. C'est le Donbass qui a toujours été le grenier, d'ailleurs, même en matière de l'agriculture. Et les Américains avaient acheté pratiquement toutes les terres du Donbass. Zelensky et ses prédécesseurs avaient tout vendu. Maintenant, les Russes sont venus prendre ça. C'est ça qui rend les Américains furieux. Parce qu'ils se disent, mais comment on va faire puisque ce que nous avions, l'investissement, là, notre investissement est allé en fumée. L'Ukraine aura une dette colossale qu'ils payeront, mais l'Ukraine n'aura pas de ressources. Le blé, l'essentiel du blé, ça venait du Donbass. C'est une zone où l'agriculture était très prospère. Et les Russes ont tout pris. Maintenant, la question c'est Odessa. Est-ce que les Russes vont prendre aussi Odessa? Si les Russes prennent aussi Odessa, mais l'Ukraine est carrément enclavée. Et à ce moment, l'Ukraine ne peut rien faire. L'Ukraine ne peut rien apporter de bon à ces pays-là occidentaux. Donc c'est pour ça que vous voyez qu'ils sont en train de mettre le paquet. Donald Trump sait que s'il vient avec un esprit belliqueux, il sera obligé de continuer la guerre. Et il a compris le jeu. C'est pour ça qu'il temporise. C'est pour ça qu'il marque déjà ses griffes, de telle sorte que quand il arrivera au pouvoir, ce sera facile pour lui de négocier avec Vladimir Poutine. Mais s'il ne le fait pas, il va se croiser à un os. Et ça va être la catastrophe. Eh oui, parce que les Russes n'ont pas peur du tout des Américains, les gars. Les Russes n'ont pas peur. Donc les Russes, si l'Ukraine voulait ces territoires, les négociations qu'il y a eu en Turquie devraient aboutir. Mais ils ont bloqué, ils ont empêché à ce que l'Ukraine puisse négocier.
L'Ukraine est venue, a même pris un décret pour dire que personne ne doit négocier avec la Russie. Parce que quiconque qui négocie avec la Russie est un traître. Eh bien, qu'est-ce que les Russes peuvent faire? Les Russes aujourd'hui ont continué la guerre. Poutine a perdu tellement des hommes. On parle autour de 150 000 soldats que Poutine a perdu. Mais ces 150 000 soldats sont morts pourquoi? Pour rien? Pour du beurre? Parce que les militaires russes voulaient aller se balader en Ukraine? Non. C'est pour occuper ces territoires. C'est pour sauver le Donbass. C'est pour démilitariser l'Ukraine. C'est pour neutraliser l'Ukraine. C'est pour que l'Ukraine puisse être neutre. Qu'elle ne puisse pas rentrer dans l'OTAN. C'est ça qui a poussé cette guerre. Et nous voyons bien que ces objectifs-là sont des objectifs crédibles parce que c'est les mêmes objectifs que les Américains avaient imposés à l'ex-URSS au temps de la crise des missiles à Cuba. Les mêmes, c'est la même chose. Les Américains ne voulaient pas qu'il y ait une base soviétique à leur porte. La Russie aussi ne veut pas qu'il y ait une base américaine à ses portes. C'est dit que c'est très simple à expliquer et à comprendre. Il faut être vraiment très bouché pour ne pas comprendre ce genre de choses. Donc voilà les amis, c'est fini. La guerre, c'est le dernier mot revient à Vladimir Poutine. Soyez bénis.